Bonsoir à tout le monde. En ce moment, je ne suis pas en très bonne santé, mais je prends la parole parce que c'est un moment trop délicat. Nous avons un grand problème en Afrique. Le plus grand problème de l'Afrique aujourd'hui, nous les Africains, c'est l'ethnicisme, le tribalisme, le régionalisme, la xénophobie. C'est ça. Si aujourd'hui, tu vois que ces gens-là ont pu arriver en Afrique, il y a 600 ans de cela, et pendant 400 ans, ils ont transporté nos ancêtres comme des marchandises, les envoyer aux Amériques, les faire esclaves. Ils sont revenus au XVIIe siècle. Ils nous ont imposé la colonisation. Après que nous avons versé le sang pour eux, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont mis dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et cependant, nous sommes là, nous nous faisons des guerres ethniques. Moi, je supporte quelqu'un parce qu'il est de ma région, parce qu'il est de mon ethnie, ou parce que je mange avec lui. Mais ça, c'est de la folie, c'est l'inconscience totale, c'est l'ignorance, l'ignominie, c'est honteux. On suit quelqu'un parce qu'il fait les intérêts de tout le pays, parce qu'il fait les intérêts de tout le peuple. Nous sommes là en train de non, c'est ceci, le Mali contre la Côte d'Ivoire, mais des bêtises. Mais toutes les frontières d'Afrique, là, il y a quelqu'un parmi nous qui a décidé. Ces nazis se sont assis à Berlin en 1884-1885. Ils ont tracé l'Afrique, ils ont divisé, chacun pris sa part comme un morceau de gâteau. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Chacun a son précaré. Ils pillent, les Anglais sont en train de piller dans leur précaré ce qu'ils appellent Commonwealth. Et la France a sa zone, la zone française, c'est UMOA et CEMAC. Et les gens, comment... Moi, j'ai dit à la jeunesse, regardez, je viens à peine de mesurer la fièvre. Je ne me sens pas bien. Mais j'ai pris la parole parce que, à la sortie d'une réunion, les frères m'ont demandé de prendre la parole, surtout sur ce problème ethnique, sur ce problème régional. Mais c'est ça qui nous met en retard. Vous pensez qu'en Europe, ici, il n'y a pas ethnie? Ou bien dans les autres continents, il n'y a pas ethnie? C'est nous seuls qui avons ethnie? Et ces minables politiciens qui vous font... Mais on a vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelqu'un peut encore appuyer le criminel qui est en Côte d'Ivoire si ce n'est pas parce qu'il mange avec lui ou il est de son ethnie. Et ce gars-là même, on ne sait même pas de quelle ethnie il est. On ne sait même pas de quel village il est. Tout ce qui est en train de venir dehors, ce gangster de Macky Sall, son petit frère, la compagnie aérienne, ils mangent entre eux, Macky Sall et son frère, Ouattara et son frère. Hier seulement, j'ai été informé depuis le Sénégal. Macky Sall a fait une autre victime, allez arrêter le monsieur, l'envoyer à la sécurité d'État, le bastonner là-bas. Après quoi, l'envoyer à l'hôpital, il meurt à l'hôpital, et puis ils font des faux. Mais c'est honteux. C'est honteux. Je vais vous dire une vérité. Ça, je vous l'ai dit. Et puis, moi, je suis fatigué de parler. Je ne vais pas me tuer pour des gens qui ne m'écoutent pas. Mais je continue de parler parce que vos messages qui m'arrivent, la jeunesse, je regarde quand je dis ces jeunes-là, ils ont compris. Il faut que nous les aidons à sortir de là. Et je vous ai donné la solution. Il faut une manifestation à échelle continentale. Si nous ne pouvons pas le faire, même dans toute l'Afrique, mais au moins dans la zone UMOA, où ces gens-là ont décidé de prendre le contrôle du Sahara. Aujourd'hui, depuis hier, toutes les nouvelles qui m'arrivent, l'insécurité à la frontière Burkina, Togo, ce qui s'est passé autour de Bamako, mais ils sont en train d'accélérer les attaques. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens même qui m'insultent, ils me disent n'importe quoi. Je regarde ce que je dis, mais est-ce que c'est ceux qui m'insultent là? Ils se rendent compte des risques que moi je suis en train de prendre pour eux? Ils ont commencé, là je vais parler en langage codé, ils ont commencé avec les trucs là, qui veulent foutre aux gens là. Je vous dis, ne le faites pas. Si vous faites cette erreur là, vous allez tomber comme des mouches. Vous avez compris le message. Il faut que nous sortons du tribalisme. Regardez la Libye aujourd'hui. Toutes les tribus se sont mis ensemble. Ils ont bloqué le pétrole libyen. Les Anglais sont en train d'envoyer des forces spéciales en Libye pour aller libérer ces puits de pétrole. Vous comprenez pourquoi ils ont tué? Kadhafi s'est sacrifié pour nous.
Ce n'est pas un noir, c'est un arabe. Il s'est sacrifié pour tout le continent. Parce qu'il voulait nous aider à sortir de cette merde-là. C'est comment il est fini, nous tous nous savons. Comment quelqu'un, si c'est pas... C'est des minables, des misérables, des indignes, des gens qui n'ont pas honte, ils sont sans âme. D'ailleurs, je vous ai dit, l'Afrique est dirigée par les loges maçonniques occidentales. L'Afrique est dirigée par les loges maçonniques occidentales. On a assis là, les gens se foutent de nous. Vous savez combien nous avons dans les comptes d'opération en France? Vous savez? Et nos gars là, ils sont en train de se balader dans le monde pour aller nous endetter avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Nous savons tous que c'est des instruments pour soumettre, pour voler, piller, endetter les peuples. Notre argent qui est au trésor français, vous savez c'est combien? Je vais vous dire. La zone UMOA, j'ai dit la zone UMOA, notre zone là, à 4500 milliards. Dans les comptes d'opération en France. La zone CEMAC à 8100 milliards dans les comptes d'opération. Notre argent, et ils disent, ils garantissent nous notre argent. Allez voir la dette publique française. Regardez la dette publique française. C'est ceux-là qui vont garantir notre argent. Non, ils vivent sur notre chair. Au total, nous avons 13 000 milliards dans les comptes d'opération en France. Je pose la question à tous les gouvernements africains, ceux qui se font appeler présidents. Qu'est-ce que vous attendez de réclamer notre argent? C'est pour nous. C'est notre argent, ça n'appartient pas à la France. On a près de 13 000 milliards dans les comptes d'opération en France. Et chaque jour que nous travaillons, ça s'augmente. Et ils prennent sur nous, ça s'augmente. Ils tiennent ça comme l'air. Mais c'est de la folie. Vous n'avez pas honte? J'ai dit aux Maliens, je vous dis, si rapidement les militaires ne vous font pas sortir du franc CFA, ils sont en train de vous prendre par le derrière. Je vous dis, hein, il n'y a aucun développement possible dans le franc CFA. Moi, je ne dis rien. Je ne fais qu'écouter, lire les bouquins, discuter avec les plus grands économistes ici. J'ai dit, les plus grands économistes, je discute avec eux ici en Occident. Ils n'étaient même pas au courant du franc CFA, tellement c'était caché. Quand ça pétait, tout le monde était dépassé. Tout le monde dit, mais c'est pas possible. Au 21e siècle, la France a imposé ça à ses alliés occidentaux pour pouvoir rester dans le deal avec eux. On a 13 000 milliards dans le compte d'opération en France. Avec cet argent, l'Afrique, c'est fini pour nous. On est devant. Le Fonds monétaire international, c'est combien? Combien le Fonds monétaire international là? C'est nos deux zones là, 13 000 milliards. Notre argent, chaque jour, ça s'augmente et ils mangent sur nous. Et vos dirigeants, des minables qui... Quand je vous vois, vous avez le développement, tous ces faux mouvements panafricains qui font des sommets, des trucs, c'est des minables, c'est des truands, ils sont en train de vous mentir. Tant qu'on est dans France CFA, on n'ira nulle part. Celui qui ne veut pas me croire, demandez à qui vous voulez. Toi, tu travailles, quelqu'un prend ton argent, il tape papier cul, il t'envoie ce qui ne vaut rien. Et toi, tu dis, tu vas te développer avec papier cul. Alors que tu es une vache à lait, tu es mis sous, ton économie est mise sous perfusion. Une économie à 95% informelle. Avec la crise qui est en train de taper le monde, une crise qu'ils ont créée eux-mêmes. À travers les trucs qu'ils ont créés, ils veulent inoculer les gens. L'agression à la Russie. Ils sont en train de créer une crise globale exprès. Et nous là, nous qui n'avons rien à voir dedans, le pire c'est nous qui allons les vivre. Parce que quand une économie est stagnée, quand l'inflation continue de monter, après les conséquences, vous savez tous ce que ça va donner. Les prix vont flamber, nos populations ne pourront plus manger. Vous comprenez pourquoi Sankara avait axé, les vrais premiers dirigeants africains ont axé leur politique sur l'autosuffisance alimentaire, sur l'instruction et la santé. Nous qui sommes riches, et ils disent qu'ils garantissent notre argent. 13 000 milliards, c'est bloqué. Je pose la question à tous les dirigeants de la zone France CFA. Dites-moi pourquoi vous ne réclamez pas l'argent de l'Afrique à la France. Pendant que le monde entier est en train de péter, la crise qui va nous frapper là, vous n'avez même pas idée. Vous allez vous asseoir pour dire, ah, le grand frère qui est en Italie nous avait averti. Vous allez vivre l'enfer si nous ne nous lèvons pas maintenant. Ça, je vous le dis. Et tous ceux qui sont honnêtes savent que ce que je dis, c'est la vérité. Vous allez vivre l'enfer.
Regardez l'accélération du terrorisme. Je vous avais averti. Ils vont attaquer même des citoyens occidentaux pour justifier leur présence. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez aux Africains. Doumbia, c'est un ex de la Légion étrangère. C'est-à-dire, c'est un mercenaire. Pensez ce que vous voulez, c'est votre problème. C'est pas moi qui souffre, c'est pas ma famille qui souffre. C'est pour vous que je suis en train de mettre ma vie en danger. Ce que je vous dis là, ceux qui connaissent le système criminel qui gouverne ce monde-là, savent que cet homme-là, il est en train de mettre sa vie en danger pour vous. Nous n'avons pas besoin de violence. Gandhi a libéré l'Inde sans violence, avec des marches pacifiques. Ils ont tiré sur eux, ils ont tué des Indiens. Le lendemain, ils sont partis. Les Anglais ont fui. Mais avant de partir, quel coup ils ont fait? Ils ont divisé l'Inde en deux en prenant des gens auprès de Gandhi pour diviser les hindous et les musulmans. Ils ont créé le Pakistan. C'est des satanistes, ces gens-là. C'est des criminels, c'est une secte satanique. Tant que des gens comme Bill Gates, Soros, Elon Musk, des maudites familles, de la mafia Ashkenaz Khazar, ceux qui tapent faux papiers là, Rockefeller, Rothschild, Morgan, toutes ces sales familles d'assassins, la maudite couronne d'Angleterre, d'Hollande, de Belgique, c'est ceux-là qui veulent aujourd'hui tuer les Occidentaux. Et à l'intérieur du système, ils sont en train de se faire la guerre. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les pierres de Geiston, comment ils appellent là? Ça, on ne sait pas si c'est eux-mêmes qui l'ont fait sauter parce que ça devenait trop dérangeant. Le coin est trop surveillé pour que quelqu'un puisse aller mettre et puis ils ne vont pas voir. Ils ont trouvé une excuse pour casser ça parce que tout le monde en parlait. Moi, c'est ma lecture, hein, parce que je ne crois pas. Si ceux-là, ils disent quelque chose, il faut toujours penser au contraire. Le premier ministre japonais assassiné. Blair, comment il s'appelle, le clown là, qui est en Angleterre, il a sauté. Celui de l'Italie, il est en train de sauter. Le système italien est en train de tenir dur pour le maintenir parce qu'ils doivent mettre en action le programme du WEF sur le peuple italien. Donc, tous les traits du gouvernement, l'Italie n'est pas un pays démocratique, la France n'est pas un pays démocratique. Vous le savez. Et ces gens-là nous imposent des élections, nos dirigeants sont là, ils acceptent. Nous, Africains, on bavarde entre nous. Moi, je regarde des choses que j'ai dit, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. L'injure de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plus grande injure que des Noirs ont fait à d'autres Noirs, c'est faire venir Blaise Compaoré au Burkina, le recevoir avec les honneurs, libérer Diendéré. Ils vous ont insulté. Ils vous ont insulté. On ne peut pas insulter quelqu'un plus que ça. Mais ils n'ont pas insulté seulement les Burkinabés. Ils ont insulté toute l'Afrique. Et sans, je ne dis même pas toute l'humanité. Parce qu'à l'extérieur, les gens ne savent pas ce qui se passe. Je vous dis, tout est censuré. Tout est censuré. On n'a pas d'autre choix. C'est tous des menteurs, les politiciens africains. C'est tous des menteurs. Vous allez souffrir. Regardez au Sri Lanka, les gens se sont levés, le président fuit. Aujourd'hui, là, Alassane n'a pas le courage de sortir son armée pour tirer sur les Ivoiriens. Si vous vous levez, il n'a pas ce courage. Il sait qu'il va finir à la CPI, parce que ça va prendre tout le monde entier. Macky Sall n'a pas ce courage-là. Si les Sénégalais se lèvent ensemble, moi je dis, mais moi je ne vous comprends pas. Vous êtes là comme si vous êtes en démocratie. Vous êtes des truands. Vous êtes des truands. Vous mentez au peuple. Tous ceux qui disent qu'ils sont panafricains, on va attendre les élections. Mais quelle élection? Mais le Sénégal est un pays libre. Avec le franc CFA, comment on peut parler de liberté? Les Sénégalais travaillent, les Français prennent. 4500 milliards la zone UMOA. 8100 milliards la zone CEMAC. C'est bloqué dans les comptes d'opération en France et chaque jour ça s'augmente. Et nos dirigeants sont en train de se balader le développement durable à droite, à gauche, c'est ça. Ils vous mentent. Ils vous mentent tous sans exception. Et je te dis, à partir d'aujourd'hui, moi je ne dirai pas une parole en support au gouvernement malien. Tant que je ne vois pas le colonel Koïta dire on sort du franc CFA, tant que je ne vois pas ça, il n'aura plus jamais mon soutien. Parce que ça veut dire qu'il est en train de vous mentir. J'espère qu'ils sont en train de travailler pour ça en bas. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les militaires sont en train de vous trahir, tous sont en train de vous mentir. Dans le franc CFA, le Mali n'ira nulle part. C'est impossible qu'un pays africain se développe avec le franc CFA. C'est créé exprès pour nous tenir en esclavage. C'est ce que Hitler a fait aux Français quand il a pris contrôle de la France. Il leur a imposé le même système monétaire. C'est une monnaie nazie.
Ici en Europe, c'est interdit d'en parler. Pendant ce temps, le Congrès américain vote des lois pour nous menacer. Tirez vos conclusions. S'il faut une union et lancer une manifestation à échelle continentale, c'est-à-dire même si on commence en Afrique de l'Ouest, tous les pays qui sont menacés aujourd'hui, un gars comme Bozoum, si tout le Niger s'élève, il va faire quoi? Il va faire quoi? Si tout le Sénégal s'élève, Macky Sall va faire quoi? Ouattara va faire quoi? Le délinquant de la Guinée et du Burkina, ils vont faire quoi, ces petits saletés, voleurs, truands, criminels? C'est des assassins, ces gens-là. Daniba est une honte. Personne n'a offensé le peuple burkinabé jusqu'à ce point. Daniba est le premier. Mais on peut tout dire aux gens. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est condamné, on dit... Alors que tout le monde sait que c'est Blaise qui était le parrain des terroristes. Et que les soldats burkinabés, c'est eux qui accompagnaient les terroristes. Quand il y a les réunions, c'est eux qui les protégeaient. Mais c'est ce que l'armée française fait à Kidal. Aujourd'hui, les Américains sont en train de s'installer par force sur notre terre. Personne ne parle. Vos leaders panafricains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils savent tous. Personne ne parle. Ils sont là, les salopes se mettent des produits, elles lancent des phrases, vous les mettez des likes, des vendus, des menteurs. Ils sortent là, ils crient, vous mettez des likes. Ils ne vous disent jamais rien de concret. La seule chose concrète qu'il y a à faire, la seule chose, moi ça commence à me taper sur les nerfs, c'est lever toute l'Afrique. C'est lever toute l'Afrique une fois, un jour, pour dire au monde entier que le franc CFA doit finir. Nous n'acceptons pas les bases militaires. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Nos gouvernements ne feront rien si le peuple ne s'élève pas. Je vous ai dit la vérité, ne m'envoyez pas les vidéos parce qu'ils vont aggraver, les attentats vont s'aggraver. Ils vont taper dur sur le peuple africain. Mais si nous nous levons maintenant, ces gens-là seront bloqués. Je lance le défi ici à tout le monde. Mon numéro est ouvert. Et puis, moi j'ai dit une chose. Je ne veux même pas être devant les choses. Celui qui me connaissait, je veux participer. Je veux participer. Mais si personne ne parle à personne, où nous allons arriver? Et pourquoi ils refusent de se parler? C'est parce que tout le monde prend l'argent à droite, à gauche. Ceux qui ne prennent pas l'argent, là, ils discutent avec moi. Et on peut financer les gens, c'est normal. Mais quand on te paye pour trahir et tu fais semblant d'être révolutionnaire, ça fait honte. Aujourd'hui, ce matin, je suis resté avec le président de la DIEPA, l'UNIS, des heures au téléphone à discuter. Combien de réunions la confrérie a fait sur ces problèmes d'ethnicisme en Afrique? Vous n'avez pas honte? Ces menteurs, ces minables-là, il n'y a pas un bon dedans. C'est-à-dire, ils jouent sur votre mind pour vous faire croire que c'est un truc ethnique, alors que c'est tout le peuple qui va souffrir. Pendant qu'eux, ils s'enrichissent. Vos bêtises, vous venez faire commentaire en bas de ma page Doumbia. Mais vous pensez que des minables comme vous pouvez me faire peur? Moi, je parle les documents en main, je n'invente rien. Tout ce que je dis, c'est ici papier. C'est aux yeux du monde, le monde entier le répète. Tant qu'on est dans le franc CFA, on ne sort pas de là. 13 000 milliards bloqués, chaque jour, ça s'augmente. Réfléchissez là-dessus. Si ce n'est pas le moment de faire un soulèvement commun, je dis bien un soulèvement commun. Si personne n'agit jusqu'à la fin de ce mois, moi, je vais donner une date. Et puis, on va se voir ce qu'on peut faire entre nous. Je ne sais pas. Personne n'agit. Ils sont en train de bavarder. Ils tournent, ils bavardent. Pacifiquement, on peut libérer notre terre. Si toute l'Afrique s'élève, l'Occident aura honte aux yeux de l'humanité. Regardez ce qui est en train de se passer, ici même en Occident. L'Hollande nazie, ils ont arrêté des agriculteurs. Tous les agriculteurs du pays ont pris le poste de police. On les a libérés sur le champ. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Notre union sera la voie de la libération. Bonne soirée à tout le monde.